Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal dominical. Dans le cadre des festivités marquant les 50 années de l'indépendance du Tchad, une nuit du cinquantenaire a été organisée hier soir à l'hôtel Kempinski. 50 personnalités qui ont marqué l'histoire du pays ont été honorées. C'était en présence du couple présidentiel. Reportage Kadnouba Théophile. Après 50 années d'indépendance, les plus hautes autorités jettent un regard rétrospectif dans le miroir de l'histoire. La nuit du cinquantenaire s'inscrit dans ce cadre. Ce sont 50 personnalités issues du monde politique, économique, culturel, sportif et de la chefferie traditionnelle qui ont été primées au cours de cette soirée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. La plupart des récompenses ont été décernés à titre posthume. C'est le cas du très célèbre écrivain et premier bachelier tchadien Joseph Brahim Seyid, le médaillé d'or aux Jeux africains de Dakar en saut en hauteur Idriss Mamad Ouya, le patriarche de la photographie tchadienne Edouard Saï. Il y a également le compagnon de lutte du chef de l'État Idriss Déby Itno, Maldom Bada Abbas, le sultan et chef spirituel du sultanat du Wadaï, Ali Assilek, le premier ministre du Gound, Didingar Donongardoum, le notable du pays Bilia, qui fut le tout premier de la tribu à envoyer ses enfants à l'école Déby Itno Khamis, l'artiste musicien Maître Gazonga, pour ne citer que cela. Au cours de cette soirée, qui restera gravée dans les archives de l'histoire du Tchad, le chef de l'État a transmis le flambeau au Parlement des enfants. Comme de tradition, le public a été tenu en haleine par les groupes musicaux et un banquet a été offert en l'honneur du couple présidentiel. حلفنا الوحدة تبقى لنا علم 20 سنة والله ما في ندم حلفنا الوحدة تبقى لنا علم إن شاء الله نعيش. Après la remise officielle des récompenses et du flambeau de l'espoir au Parlement des enfants, le président de la République Idriss Déby Itno a fait une déclaration solennelle aux invités et à tous les Tchadiens. Suivez plutôt le chef de l'État. Les 50 récipiendaires qui ont eu le prix du cinquantenaire, ce sont des hommes et des femmes. Certains sont avec nous, d'autres ne le sont plus aujourd'hui avec nous. Paix à leur âme. Ces hommes et ces femmes distingués ont travaillé pour le Tchad, pour l'unité nationale. Surtout pour l'unité nationale, la paix, la stabilité et le progrès. Le travail bien fait aussi. C'est une génération. Moi, j'appartiens aussi à une autre génération. Je remets aujourd'hui officiellement ici, à cette génération-là, filles et garçons du Tchad, vous allez suivre les traces de ces hommes distingués pendant les 50 prochaines années. Construire un Tchad meilleur dans l'unité, dans la paix. Un Tchad prospère, où les Tchadiens ne se diront pas « il est du Nord », il est du Sud, il est musulman, il est chrétien. Où les Tchadiens ne se diront jamais, Kurdi, Abid, Doum, que sais-je encore d'autres. Mes enfants, demain je suis sûr que vous serez l'élite qui va conduire ce pays-là. Assumez-vous. Voilà le flambeau. Je vous le remets.
Méconnaissable depuis plusieurs années, le cinéma Le Normandie a été réfectionné, a été inauguré hier après-midi par le président de la République Idriss Déby Itno. Les travaux de réfection de la grande salle ont coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Innocent Kilayou. Chose promise, chose due. Le cinéma Le Normandie, saccagé lors des événements de 1979, ouvre officiellement ses portes. Le président de la République Idriss Déby Itno, très attaché à la promotion de la culture tchadienne en général et du 7e art en particulier, a honoré de sa présence cette cérémonie d'inauguration. Une inauguration qui confirme la volonté du gouvernement qui a débloqué la coquette somme de 1,2 milliard de francs CFA pour réhabiliter cette salle, de soutenir davantage les artistes. Très ému, le représentant des cinéastes tchadiens, Mohamed Saleh Haroun, salue le geste de l'État. Je suis très ému, Monsieur le Président, parce que tout simplement, vous nous sortez d'un tunnel pour aller vers la lumière. C'est un cadeau inestimable. Il se passe quelque chose d'historique en fait, parce que des salles ferment partout en Afrique et le Tchad décide de donner un coup de pouce au cinéma pour une renaissance du 7e art. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Tiber Younous, a tenu à remercier le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour la concrétisation du projet de réhabilitation du cinéma, le Normandie, qui permettra aux adeptes du 7e art de se mettre en valeur et aux cinéphiles de se distraire. Il y a quelques jours, nous assistons à l'inauguration du musée et de la Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, c'est le tour du cinéma Normandie de nous accueillir pour la cérémonie de son inauguration. Cette salle du cinéma de Normandie, pouvant contenir près de 600 personnes, a été réfectionnée grâce aux efforts personnels de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, qui ne cesse d'apporter une attention particulière au développement et à la promotion de la culture, de la jeunesse et des sports. Après avoir suivi une séquence du film Un homme qui crie de Mohamed Saleh Haroun et apprécié le matériel de projection, le chef de l'État a exhorté ce porte-drapeau du cinéma tchadien à persévérer dans sa quête de l'excellence. Je me réjouis personnellement de participer aujourd'hui à l'inauguration de cette salle par surtout projection d'un film tchadien qui a gagné un prix extrêmement important au Festival de Cannes 2010. Je dis bravo vraiment à Mohamed Saleh Haroun avec toute son équipe. Et je leur dis vraiment de continuer, de prospérer, de faire en sorte que nous aussi, nous ayons notre culture, notre manière en fait de voir les choses, par le cinéma, bien sûr, 7e art. La gestion de la salle de cinéma Le Normandie est confiée au cinéaste Issa Serge Keilo. Une bonne nouvelle pour les cinéphiles. Ils pourront suivre gratuitement pendant 30 jours le film Un homme qui crie de Mohamed Saleh Haroun dans cette belle salle de 600 places. Festivité du cinquantenaire jour J-2 face à la mobilisation des festivaliers le jour de la fête, les autorités communales ont lancé un appel à l'endroit des sponsors. Hier soir, une société de la place a répondu à l'appel de la mairie en remettant des véhicules. Nous retrouvons une fois de plus Innocent Kilayou. L'appel lancé par la commune d'Njamena à l'endroit des sponsors porte des fruits. Les compagnies Express Abou Islam et Abou Salam sont les tout premiers sponsors à répondre à cette demande. Ces agences de transport ont remis officiellement 50 bus aux autorités communales. C'est le directeur général de ces deux sociétés, Abdelghani Izzadine Idriss, qui a remis ses moyens roulants à la mairie d'Njamena. C'est un acte vivement citoyen. Je souhaiterais que tous les gens, les autres sociétés qui ont vu cet acte hautement patriotique puissent aussi nous venir en aide. Parce qu'à nous seuls, la mairie seule ne peut pas faire. Tous ces défilés du 11 et du 12, la mairie à elle seule, quels que soient ses moyens, ne peut pas le faire. Alors on demande que ce n'est pas encore trop tard. D'autres sociétés peuvent se manifester.
En plus de ces bus de 70, 50 et 30 places, les sociétés Abu Islam et Abu Salam promettent de fournir gracieusement du carburant pendant les 2 jours des festivités. Restons toujours dans le cadre du cinquantenaire où une conférence débat a été organisée au Centre culturel arabe libyen. Conférence qui a porté sur le thème « Les étapes marquantes de la lutte du peuple tchadien ». Compte rendu à Tef Ahmed Ben Rahma. Cette conférence débat placée sous le thème « Les étapes marquantes de la lutte du peuple tchadien » est animée par Ngueribaye Adoum Saleh et Dr Adamou Koudoukou. Les conférenciers ont rappelé les grands événements que le Tchad a connus de la période coloniale à l'ère démocratique. Après la résistance des sultanats et empires, lors de l'invasion de leur territoire par les conquérants Rabat et sur la pénétration coloniale, les orateurs ont entretenu le public sur les différents régimes qui se sont succédés et les périodes de troubles. Le premier conflit au Tchad éclata dès 1963, souligne Ngueribaye Adoum Saleh. Selon les conférenciers, après le coup d'État contre le premier président Ngarta Tombalbaye, le 13 avril 1975, le pays n'a pas eu sa stabilité. Depuis lors, des conflits civils et interarmés ont émaillé l'histoire du Tchad. En 1990, relèvent les intervenants, le pays accéda à la liberté et à la démocratie. Chaque citoyen jouit de son droit. Ngueribaye Adoum Saleh et Dr Adamou Koudoukou affirment qu'il est temps que les Tchadiens se ressaisissent pour développer leur pays. À l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, les conférenciers ont livré un message à tous les peuples tchadiens et à la nouvelle génération en particulier. Ils appellent leurs concitoyens à l'amour du pays, à l'unité et au travail, car le Tchad compte sur eux. La CLTT, Confédération libre des travailleurs tchadiens, a aussi organisé une conférence débat pour marquer le cinquantenaire de l'indépendance. Le bilan des 50 années de lutte syndicale a été dressé au cours de cette conférence débat. Mohamed Moussa Bamchi. L'évolution du syndicalisme, ce cadre idéal qui permet aux travailleurs de défendre en toute légalité leurs intérêts et de s'opposer à l'injustice, a été au centre de cette conférence débat animée par Célestin Topona et Ibrahim Ben Saïd. Les deux conférenciers ont tout d'abord fait la genèse des organisations syndicales qui ont contribué efficacement à l'indépendance du Tchad en 1960. Selon les orateurs, la lutte syndicale menée depuis 50 ans a porté ses fruits. Le syndicalisme est un cadre idéal qui permet aux travailleurs de défendre en toute légalité leurs intérêts et de s'opposer à l'injustice sociale. Le mouvement syndical tchadien a connu plusieurs mutations au cours de ces évolutions. Au départ, il était constitué de plusieurs organisations qui, au fil des ans, vont fusionner en donnant naissance à une centrale unique. Tous les gouvernements qui sont succédés de 1960 à 1990 se sont obstinés à violer les principes de la liberté syndicale tels que définis par la Convention 87 et 88 de l'OIT. Les syndicats exercent librement leurs activités et ce grâce à la démocratisation du pays. Abondant dans le même sens, Ahmad Ngaro, syndicaliste depuis 1956, a témoigné que la lutte syndicale a certes connu de hauts et de bas, mais elle a permis aux organisations syndicales d'évoluer positivement. Malgré les mesures prises par l'État pour réduire les accidents de circulation, la route continue par faire des victimes. Jeudi dernier, un gros porteur a commis un accident à Moundou, faisant de nombreux blessés. La ministre de la Santé publique s'est rendue hier à Moundou pour réconforter les accidentés. Des précisions avec Nangyo Arnaud. 44 blessés, dont 5 cas graves. C'est le bilan de l'accident de la circulation qui a eu lieu dans la nuit du jeudi dernier à la sortie est de Moundou. Le gros porteur accidenté transportait à son bord 48 passagers qui partaient pour le marché hebdomadaire de Benoît. C'est pour s'enquérir de leur état
que la ministre de la Santé publique Toupta Bogena, qu'accompagnait le gouverneur de la région du Logone occidental, Bermbaïn Donadi, s'est rendu à l'hôpital de Moundou. Le médecin-chef du service de la chirurgie de Moundou fait le point de l'état de santé des accidentés. Un cas qui est vraiment dramatique. Et ces jours, quand on les a reçus, c'était tellement débordant. L'équipe sur place a pris toutes ses dispositions pour pouvoir pallier au pire. Et Dieu merci, l'équipe centrale a pris ses dispositions pour pouvoir nous appuyer en matériel, en médicaments. La ministre de la Santé publique a livré aux accidentés le message du chef de l'État. Donc j'ai été désigné spécialement par le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, pour présenter ses compassions et celles du gouvernement aux victimes de ce drame routier du véhicule en direction de Benoît. Ensuite, apporter notre soutien moral à la famille des victimes et ensuite voir avec les autorités locales qu'est-ce qu'il faut faire, comment diligenter une équipe d'enquêteurs pour essayer de nous déterminer les causes de cet accident pour que de tels accidents n'aient pas lieu dans l'année nouvelle, surtout l'année de la Renaissance que nous démarrons. À la faveur de cette visite, un lot important de médicaments de première nécessité a été remis aux responsables de l'hôpital pour la prise en charge des blessés. Les causes de l'accident ne sont pas jusqu'à là déterminées. Selon la ministre, une enquête sera diligentée dans un bref délai par la police de Moundou pour que la lumière soit faite sur cette situation. Nous trouvons qu'il est inadmissible que malgré les diverses décisions réglementant le transport routier, de tels comportements perdurent. On continue à ramasser les passagers sur des véhicules très chargés et on continue à perdre des vies. Donc c'est vraiment inadmissible. Donc il y aura des mesures nécessaires doivent être prises par les autorités régionales et départementales pour établir les responsabilités. Donc le délégué régional de police sera désigné pour mener l'enquête sur le drame et nous envoyer le résultat au plus tard le mercredi. Le chauffeur qui a été arrêté juste après l'accident a été aussitôt libéré par la gendarmerie. Mais le gouverneur de la région du Logone occidental a donné de fermes décisions pour qu'il soit remis à la disposition de la justice. En politique, le MPS restructure les cellules des carrés du quartier Ridina. Les membres des nouveaux bureaux ont été installés hier soir. Les différentes équipes installées auront pour mission de mobiliser les militants pour les futures consultations électorales. Doma Robert. À l'approche des consultations électorales, le mouvement patriotique du salut multiplie ses cellules de base. À Ridina, dans le 5e arrondissement de la ville de N'Djamena, des cellules de carré sont mises sur pied. Dirigée par Adam Maloum Saleh, l'installation des cellules de carré est d'une grande importance. Le carré constitue le maillon le plus représentatif, le plus populaire. La campagne de proximité, chère à tous les partis politiques, ne peut se dérouler qu'avec les carrés. Pour cela, il nous faut les organiser. Il nous faut les animer par des militants convaincus et convaincants. Le secrétaire exécutif des cellules de carré de Ridina a en outre invité la population à aller vérifier les listes électorales déjà affichées par les démembrements de la CENI dans les différents endroits. Le bureau de soutien au MPS Le Réveil a lancé une campagne de sensibilisation ce week-end dans la capitale. Cette campagne qui vise à convier les populations à vérifier leur nom sur les listes électorales, a mobilisé tous les militants du bureau de soutien. Adoumbe Hortense. C'est dans le 4e arrondissement de la ville de N'Djamena que le bureau de soutien au MPS Le Réveil engage cette grande campagne de sensibilisation en faveur de la vérification des listes électorales. Loin d'être exclusivement l'affaire des militants du parti,
Le Réveil livre le message à toute la population du 4e arrondissement. Il s'agit d'aller massivement vérifier leurs noms sur les listes affichées pour éviter les complications de dernière minute. Et au-delà, bien conserver les récépissés qui leur permettront d'entrer en possession des cartes électorales. Nous vous demandons d'aller vérifier vos noms sur la liste électorale. Dans le cas où vos noms ne figurent pas sur la liste électorale ou vos noms ne correspondent pas à vos récépissés, vous pouvez vous approcher le plus tôt possible à vos chefs de race pour vous diriger à la sous-CENI de votre arrondissement pour la rectification. Le second message livré par Le Réveil dans le 4e arrondissement interpelle tous les militants du MPS de cette circonscription électorale à demeurer unis, actifs et vigilants pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Et pour assurer le triomphe du mouvement patriotique du salut aux différentes consultations électorales qui s'annoncent, le bureau de soutien au MPS Le Réveil promet d'étendre cette vaste campagne dans les différents arrondissements de la capitale. Et puis ce communiqué de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance des présidents, secrétaires généraux des partis et candidats aux élections législatives du 6 février 2011 que la liste définitive des candidats aux élections législatives du 6 février 2011 est arrêtée et publiée par la plénière de la CENI en sa séance du dimanche 9 janvier 2011. Le public intéressé peut consulter la dite liste affichée au siège de la CENI, situé au quartier Béguinage en face de la Haute Cour de justice. Ce communiqué porte la signature du président de la CENI, Yaya Mahamat Ligita. Quelques imams et prédicateurs d'Injamena sont depuis hier en session de formation. Le coup d'envoi de la formation qui est axée sur les techniques de prêche a été donné par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Adef Ahmad Ben Rahma. Ce sont 300 imams et prédicateurs des diverses mosquées d'Injamena qui prennent part à cette session de renforcement des capacités. Les enseignements qui leur seront dispensés sont axés sur la sensibilisation de la société. Le président du comité d'organisation de la dite session, Dinar Ibrahim, rend un hommage mérité aux responsables de l'Association mondiale de l'appel islamique. Cette formation, précise le président, permettra aux imams et prédicateurs d'être plus actifs. Il invite les leaders à renforcer le dialogue interreligieux pour la paix et l'unité nationale. Pour le secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel islamique, Bureau du Tchad, Mohamed Ayad, son organisation œuvre en faveur de la promotion de la langue arabe et de la culture islamique à travers le monde. À l'entendre, l'imam occupe une place importante en matière de conscientisation de la société. À ce titre, l'association lui accorde une attention soutenue. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Hissène Hassan Abakar, a de son côté exhorté les imams à plus de responsabilités pour contribuer à l'édification d'une bonne société. Pour ces chefs religieux, les désordres dans les lieux de culte ne seront plus tolérés. Cheikh Hissène Hassan Abakar a ensuite exprimé toute sa satisfaction et sa reconnaissance à l'Association mondiale de l'appel islamique pour les soutiens constants et multiformes apportés à son institution. En religion toujours, le curé de la paroisse Michael Tansi du 7e arrondissement a été installé dans ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie présidée par l'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngartiri. Doba Robert nous fait le point. Achille Noumakoumou est le tout premier curé de la paroisse Michael Tansi d'Amtoukou dans le 7e arrondissement. Il a été investi dans ses nouvelles fonctions par l'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngartiri. Il a une lourde et exaltante mission, celle de gérer plus de 3000 fidèles. La cérémonie d'érection de la paroisse Vicari Michael Tansi en paroisse Michael Tansi a vu la présence de nombreux fidèles. Dans son homélie, l'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngarteri, a invité le nouveau curé à gérer en toute responsabilité
et selon la volonté divine, la paroisse Michael Tansi d'Amtoukoui. Il doit œuvrer pour l'unité entre les fils du Tchad. L'archevêque de N'Djamena l'invite en outre à cultiver le pardon, l'amour et la paix entre les membres de son église. Renouvelant son sacerdoce, le curé de la paroisse Michael Tansi entend bien évidemment accomplir sa mission selon la volonté divine et dans la discipline conformément au droit canonique. En tant que recteur de l'église, le curé de la paroisse Michael Tansi a reçu des mains de l'archevêque de N'Djamena la clé de son tabernacle suivi de la Bible. Né le 10 janvier 1962 en République démocratique du Congo, Achille Nunakumu est ordonné prêtre le 11 septembre 1994. Au bas de ce journal, un artiste plasticien s'illustre par son esprit de créativité. Il s'agit de Zougoulou Aboul Ousmane. Il a réalisé 9 maquettes qui reflètent l'image du pays. Innocent Kilayo nous fait connaître cet artiste. Au Tchad, les artistes ne manquent pas de créativité. Zougoulou Aboul Ousmane fait partie de ceux qui s'illustrent. Sa dernière création, N'Djamena, vitrine de l'Afrique centrale, rêve ou réalité. L'exposition en tant que telle, ce N'Djamena, vitrine de l'Afrique centrale, rêve ou réalité. L'idée m'est venue, c'est lorsque son Excellence a dit qu'il voulait faire de N'Djamena une vitrine de l'Afrique centrale. Pour étayer sa création, l'artiste plasticien propose 9 maquettes de ronds-points pour la capitale tchadienne. Là, c'est l'armoirie du Tchad, ça tout le monde connaît. Et ça représente tout. Ça représente tout. Ici, c'est les 22 régions du Tchad. Pour moi, j'ai représenté les 22 régions et que l'eau sorte par chaque région, c'est-à-dire sur le développement, et qui tombe dans le bassin. Et le bassin qui est le symbole même de la patrie. Outre les maquettes qui reflètent l'image du pays, Zougoulou Aboul Ousmane réalise également des œuvres de portée africaine. Ici, c'est la maquette qui représente l'intégration régionale. C'est le rond-point du CEMAC. Donc, ces 6 barres, c'est-à-dire les 6 pays membres du CEMAC, et l'étoile qui représente le symbole même du CEMAC, qui doit briller maintenant sur tout le monde. Comme l'histoire du Tchad a été fortement marquée par les guerres de tout genre, l'artiste a aussi rendu hommage aux morts. Ici, cette maquette, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi les morts, parce que la liberté et la démocratie est venue, c'est que nous avons perdu aussi des hommes. Alors j'ai songé un peu à eux pour qu'on n'ait pas réalisé un rond-point dénommé un rond-point des martyrs. Pour réaliser tous ces chefs-d'œuvre de grande facture et d'un esprit de créativité qui révèle hors pair, le plasticien de la capitale a utilisé des objets de récupération. Ce sont généralement des objets abandonnés dans des poubelles comme les emballages. Ainsi s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.